Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. La paix sur vous. Bonjour à tous mes abonnés. Et pour ceux qui regardent mes vidéos puis vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Au moment des abonnements, vous aurez tous mes vidéos. Parce que, et comme dit le Seigneur, il n'est rien qui n'est caché, qui ne sera dévoilé. Berger vous livrerai tellement de secrets et je le ferai avec plaisir, tant que Dieu le désire. Tout ce que j'ai à vous dire, simplement, n'oubliez jamais que vous êtes né tout seul. Vous êtes né tout seul et vous êtes seul. La confiance a des limites dans la vie. Même jusqu'à ta femme que tu as, tu dois avoir des limites par rapport à certaines choses. Il y a des femmes qui sont très bonnes et tout ce que tu leur dis, ils les prennent en cœur et c'était la délivrance et c'était la joie. Il y a des autres, ils étaient bons aussi, mais les esprits perturbateurs qui sont dans leur famille font à ce que ces femmes, leurs esprits parfois empêchent notre évolution, empêchent la grandeur de notre victoire. Donc, la raison pour ce n'est pas que la femme que Dieu nous a donnée est mal, non, c'était bon. Mais en conséquence de cause, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive qui nous donne un peu de soucis parce que au moment dont tu as parlé à ta femme que tu as tel projet, elle va aller parler à l'autre et l'autre va aller parler à l'autre. Or, elle ne savait pas que dans sa famille, on la détestait tant. Parce qu'elle a eu la chance, elle a trouvé un mari qui est bon, elle a trouvé un époux qui a construit une maison. Tout ça, c'est lié à la jalousie. Et la jalousie crée beaucoup des ennuis. Ce qui font aujourd'hui que beaucoup de personnes, parfois, ils se lèvent, ils se rabaissent, ils se lèvent, ils se rabaissent. C'est pourquoi l'homme doit toujours garder ses projets secrets. Vous n'avez pas de confiance, même jusqu'à vous-même, vous n'avez pas de confiance. Vous voyez, parce que parfois la confiance, je vais dire c'est Dieu qui donne. Les amitiés, c'est Dieu qui donne. Donc, ne vous forcez pas à forcer, à vouloir faire ce qui n'est pas de votre destin. Vous devez croire à la divine providence, vous devez croire à Dieu des armées, celui qui est tout pour nous, le créateur de toutes choses visibles et invisibles, dont le règne n'aura jamais de fin. N'ayez pas peur de dire la vérité, n'ayez pas peur de se donner à Dieu, n'ayez pas peur. Parce que tant que vous êtes né pour une mission dans la vie. Mais tout simplement, soyez francs. Soyez francs. Parce que la franchise, mais la franchisité, c'est quelque chose qui est très important. Quand tu es franc dans la vie, quel que soit ce qui se passe, la nature ne peut pas permettre que tu vas connaître des sorts étranges, ni des morts subites, ni des coups fatals. Non, Dieu, Elohim, il est toujours là, il va toujours t'aider. Alors, lorsque vous parlez de vos projets, lorsque vous parlez de vos... Vous-même, lorsque vous êtes trop bavard, un homme bavard parfois perd beaucoup d'opportunités. Parce que nous laissons d'abord les foyers à côté. Toi-même, tu as tes propres business. Et quand tu vois que quelque chose t'arrive, toi, tu as fait confiance à tes collaborateurs, tu as fait confiance à tes amis. Toi, tu les as dit, ah, mon frère, tiens, j'ai des conteneurs qui me viennent. Et si lui, dans son cœur, il a pris ça mal autrement, vraiment, tu n'auras plus ces conteneurs-là. Mais tu vas dire, mais Dieu, mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Non, Dieu ne fait rien. Dieu nous a créés, il nous a laissés libres dans la vie. Dieu ne veut pas nous importuner. Le Seigneur ne veut pas nous faire du mal. Le Seigneur nous a laissés tranquillement. Dieu veut que tu te débrouilles. Dieu veut que tu montres qui tu es. Dieu veut que tu sois quelqu'un. Voilà, c'est tout ce que Dieu te veut. Alors, sois fort, sois toi-même. Je ne sais pas comment expliquer, mais il n'est pas question que ta vie privée, ta nudité va être montrée en flagrant délit et que c'était toi-même qui l'as fait. Quels que soient tes problèmes que tu as, sache à qui tu vas parler, sache à qui tu vas t'adresser tes mots. Sinon, toi-même, il faut savoir que
un petit de ce problème, ça pouvait te créer des ennuis grands. Tu peux tomber malade. Parce que des gens qui tu n'avais pas, tu n'avais même pas imaginé que ils vont te faire ci, ils vont te faire ça, ils vont te le faire. Le jour que tu auras besoin d'eux, ils vont te tourner le dos. Le jour que tu auras besoin d'eux, ils vont dire, bon, mon frère, attention, bon, tu sais, moi, toutefois, la vie, c'est toi seul, mon frère. Quand c'est bon, c'est pour toi seul. Si c'est mal, c'est pour toi seul. Si tu as reçu, c'est pour toi seul. Ils viendront, te diront, oui, mon frère, nous allons manger, oui, mon frère. Quand tu as l'argent, ils vont t'appeler. Même tes petits frères, ils vont t'appeler. Tes grands frères vont t'appeler, il faut te dire, ils vont te donner le titre de grand frère. Parce que pourquoi tu as ça là? Tu as l'argent. Mais au moment dont les choses vont commencer par chuter, tu n'auras pas les appels. Et le jour que tu vas appeler le grand frère, mais il ne va pas décrocher. Le jour que tu vas appeler le petit frère, il ne va pas décrocher. Au contraire, il voit bien les appels. Il va dire, mais il voulait me demander 100 francs, il voulait me demander 2000 francs, il voulait me demander 3000 francs. Alors mon frère, bats-toi maintenant quand la vie est encore en œuvre pour toi. Barre-toi, lève-toi et puis fonce dans la foi, fonce dans ton courage. Parce qu'il n'y a nulle personne qui va faire pour toi. Ni personne, je te dis, ni personne qui fera pour toi, ni personne. Tu es toi seul, tu es toi-même. Parce que quand ça va gâter, tu n'auras personne. Mais quand c'est bon, tu auras les gens. Personne ne te demandera comment tu as fait puis tu as reçu comme ça. Non, ils ne vont pas chercher à aller. Mais ils vont dire que Dieu t'a béni. Ah, voilà, que tu es le grand frère, tu vois. Mais la situation, les problèmes que tu as traversés, les difficultés que tu as traversées, les douleurs que tu as traversées, personne ne le sait. Mon frère, personne ne le sait. C'est ça la vie de l'homme. L'homme ne cherchera pas à comprendre ce que tu as fait. L'homme ne cherchera pas à comprendre ce que tu as fait pour avoir de l'argent. Est-ce que tu as vendu ton âme? Peut-être ta mère pourrait te demander, mon fils, mais tu sors-tu avec tout cet argent? Maman, non, du calme. Ton papa pourrait te demander. Mais les autres, Foufou est bon, grand frère est bon, c'est tout. Vous voyez ce qui se passe dans la vie. Alors mon frère, dans la vie, il faut que tu te battes. Oui. Il y a toujours un prix à payer pour toute chose dans la vie. Il y a toujours un prix à payer. Je dis toujours à mes fils spirituels, ne tuez pas. Ne prenez pas un bien d'autrui. Ne fais pas ce que la nature a dit, que cela te coûtera cher. Mais à part ces lois, fais ce qui est juste, ce que tu pouvais faire pour devenir riche, sans tuer quelqu'un, sans anéantir, sans déranger l'âme de quelqu'un. Mais fais tout ce qui reste. Le jour que tu vas arriver, nous dis, et puis tu as échoué pour ce que tu as fait là, ne dis pas que tu as fait des erreurs, non. Mais tu as reçu des bonnes leçons. Et ces leçons vont te servir. Il y a des gens, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore saisi la leçon de ce qui vous arrive. La même personne t'a trahi 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais tu continues toujours à lui confier des activités. Tu vois que tu es aveugle. Il faut que tu ouvres tes yeux. On t'a parlé, tu es devenu ennemi à tout le monde. Or, cette personne est là. Vous ne connaissez pas l'Afrique. L'Afrique. Je vous ai dit toujours que nous les Africains, nous sommes les Juifs noirs. Oui. Parce que Dieu est au cœur de l'Afrique. Le pouvoir que l'Afrique détenait, nous devons le pouvoir mystique et aussi la nourriture physique. Nous avons toute la nourriture, c'est pourquoi les Occidentaux viennent ici. Ils prennent, mais eux, ils sont des pays développés plus que nous. Elles ont les technologies, tout. La raison pour laquelle elles sont avancées, mais quand nous en parlons de tout ça là, de créativité, tout, c'est nous les Africains. Voilà. Donc vous devez comprendre quelque chose, que l'Afrique a quelque chose de très important. L'Afrique a quelque chose d'extraordinaire. Mon frère, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Arrêtons et arrête de t'humilier de tes sortes. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ça qui est pour toi. Demain, le maître des cieux, quand il va t'appeler, tu n'auras pas le choix. Alors profites-en maintenant et que la grandeur de Dieu soit sur toi. Berger Raphaël, ton frère le béninois, abonne-toi, partage mes vidéos, sois béni
au nom de l'Éternel des armées. 00229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, ton frère, le béninois. Shalom.